vaste sujet. Si on se réfère à ce que font aujourd'hui les fonds d'investissement sur le marché, je dirais que la réponse est clairement non, puisqu'on voit finalement qu'ils s'intéressent à même pas 1% des officines, qui sont les plus grosses officines, 100, 200, 300 officines qui sont les plus grosses. Ils ne s'intéressent absolument pas, ils n'investissent absolument pas sur ce qu'est réellement le marché de la pharmacie. Alors d'autant plus que les pharmacies qui sont ciblées, finalement, ils n'apportent pas tellement de valeur ajoutée en termes de santé publique, puisque leurs axes de développement, c'est en général précisément sur leurs médicaments, la para, la cosméto, etc. Bon. Donc on n'a pas réellement besoin de ces fonds. Les seuls qui aujourd'hui ont un réel besoin, c'est ceux qui vendent leur pharmacie, qui sont des grosses pharmacies. Effectivement, c'est une très belle opportunité d'avoir des fonds d'investissement pour obtenir un prix de vente le plus élevé possible. Alors maintenant, il y a quand même une problématique de financement. Il faut avouer qu'on est le schéma traditionnel où on demande 20% d'apport aux jeunes. Il n'est pas facile à boucler pour des pharmacies simplement de taille moyenne. Et donc on peut penser que de nouveaux acteurs qui apportent un complément, ce serait quelque chose de pertinent. C'est des modèles qui sont en train d'émerger. Il y a plusieurs groupements, il y a l'OCP aussi, qui propose des alternatives aux défauts d'apport personnel pour aider des jeunes à s'installer. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment une piste à creuser et à développer. Je pense que les fonds d'investissement tels qu'on les entend, ceux qui sont là aujourd'hui, Sagard, Rothschild, G-Square pour l'un des derniers entrants, n'ont pas vocation à ce type d'intervention. Ils recherchent des taux de rendement qui sont bien trop élevés. Et on voit sur ces fonds d'investissement là des dérives donc qui n'apportent pas grand-chose, voire rien du tout en termes de santé publique, en termes d'aide à l'installation des jeunes, et qui sont dans des schémas où clairement les fonds sont dans leur finalité qui est de maximiser les profits. Avec des schémas où la captation de valeur est pour l'essentiel au profit du fonds d'investissement ou d'ailleurs de quelques pharmaciens leaders, mais certainement pas au profit du jeune qui s'installe.